La patrie ou la mort, nous vaincrons. Un peuple conscient ne saurait confier la défense de sa patrie à un groupe d'hommes quelles que soient leurs compétences. Les peuples conscients assument eux-mêmes la défense de leur patrie. Les grandes tragédies de l'histoire révèlent les grands hommes, mais ce sont les minables qui provoquent toujours ces tragédies. Un militaire sans formation politique, idéologique, est un criminel en puissance. La maladie ne se guérit point en prononçant le nom du médicament, mais en prenant le médicament. Nous préférons un pas avec le peuple que 10 pas sans le peuple. L'esprit de liberté, de dignité, de compter sur ses propres forces, d'indépendance et de lutte anti-impérialiste doit souffler du nord au sud, du sud au nord et franchir allègrement les frontières. D'autant plus que les peuples africains pâtissent des mêmes misères, nourrissent les mêmes sentiments, rêvent des mêmes lendemains meilleurs. Le système néocolonial tremble quand le peuple devenu maître de sa destinée veut rendre sa justice. La dette, c'est encore le néocolonialisme ou les colonialistes qui se sont transformés en assistants techniques. En fait, nous devrions dire en assassins techniques. Et ce sont eux qui nous ont proposé des sources de financement, des bailleurs de fonds. Un terme que l'on emploie chaque jour, comme s'il y avait des hommes dont le bâillement. La première timidité de l'homme lui vient dès le moment où il a conscience qu'il regarde une femme. La révolution démocratique et populaire a besoin d'un peuple de convaincus et non d'un peuple de vaincus, d'un peuple de convaincus et non d'un peuple de soumis qui subissent leur destin. Une jeunesse mobilisée est dangereuse. Une jeunesse mobilisée est une puissance qui effraie même les bombes atomiques. D'autres avant moi, on dit, d'autres après moi, diront à quel point s'est élargi le fossé entre les peuples nantis et ceux qui n'aspirent qu'à manger à leur faim, boire à leur soif, survivre et conserver leur dignité. Mais nul n'imaginera à quel point le grain du pauvre a nourri chez nous la vache du riche. Nous ne pouvons laisser à nos seuls ennemis d'hier et d'aujourd'hui le monopole de la pensée, de l'imagination et de la créativité. En tant que dirigeant, il vous faut être à l'étage, ce qui vous permet de voir très loin. Mais de temps en temps, il faut descendre au rez-de-chaussée pour voir également dans la rue ce qui se passe. Celui qui aime son peuple aime les autres peuples. Il faut apprendre à l'enfant à être d'abord et avant tout un être social, c'est-à-dire un homme, et non un individu. Oser lutter, savoir vaincre. Ceux qui veulent exploiter l'Afrique sont les mêmes qui exploitent l'Europe. Vivre avec les masses, vaincre avec les masses. La vraie émancipation de la femme, c'est celle qui responsabilise la femme. Ceux qui nous ont prêté de l'argent, ce sont eux qui nous ont colonisés. Vous ne pouvez pas accomplir des changements fondamentaux sans une certaine dose de folie. Dans ce cas précis, cela vient de l'anticonformisme, du courage de tourner le dos aux vieilles formules, du courage d'inventer le futur. Il a fallu les fous d'hier pour que nous soyons capables d'agir avec une extrême clarté aujourd'hui. Je veux être un de ces fous. Nous devons inventer le futur. On peut tuer un homme, mais pas des idées. Cela va nous coûter la vie, peut-être, mais nous sommes pour prendre les risques. Nous sommes là pour oser, et vous êtes là pour continuer la lutte coûte que coûte. Ni le Coran ni la Bible n'ont jamais pu réconcilier le riche et le pauvre. Quand le peuple se met debout, l'impérialisme tremble. Il faut choisir entre le champagne pour quelques-uns et l'eau potable pour tous. La Bible, le Coran ne peuvent pas être lus de la même façon par celui qui exploite le peuple et le peuple qui est exploité. Il faut pour cela 2 éditions de la Bible et 2 éditions du Coran. Vivre en révolutionnaire, mourir en révolutionnaire. Je suis militaire et je porte une arme. Mais, Monsieur le Président, je voudrais que nous nous désarmions, parce que moi je porte l'unique arme que je possède.
D'autres ont camouflé les armes qu'ils ont. Alors, chers frères, avec le soutien de tous, nous pourrons faire la paix chez nous. Comptons sur nos propres forces. Je suis comme un cycliste qui grimpe une pente raide, qui a à gauche et à droite des précipices. Il est obligé de pédaler, de continuer de pédaler, sinon il tombe. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend l'affranchir. Seule la lutte libère. Je me suis fait une raison. Soit je finirai vieil homme quelque part, soit ce sera une fin violente, car nous avons tellement d'ennemis. Une fois qu'on l'a accepté, ce n'est plus qu'une question de temps. Cela viendra aujourd'hui ou demain. D'ailleurs, je sais qu'on ne dira pas en me désignant un jour. C'est l'ancien président du Burkina Faso. On dira, c'est la tombe de l'ancien président du Burkina Faso.